Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la suite de la voyance signe par signe pour le mois de mai 2025. Cette deuxième partie pour les signes des balances, des scorpions, des sagittaires, des capricornes, des verseaux et des poissons. Donc on y va tout de suite. Donc je le rappelle évidemment que c'est une voyance générale, ça peut ne pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir la voyance de votre signe ascendant ou de signe lunaire. Pour les balances, justement, il y a de la joie, suite à des déplacements. Donc ça peut être des déplacements professionnels, sentimentaux, familial, amical, peu importe. Donc, si c'est professionnel, peut-être par rapport, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous déplacer par rapport, peut-être aller voir quelqu'un. Au niveau sentimental, peut-être un rendez-vous galant. En tout cas, on vous dit qu'il y a de la joie dessus. Il y a une ouverture des opportunités professionnelles ou autres, familiales, etc. Et là, il y a la carte de l'accusation. L'accusation, c'est pas forcément négatif en soi. Alors peut-être vous allez vous déplacer, peut-être par rapport à un nouveau, au niveau professionnel, sentimental, etc. Et on va vous dire non, mais tu devrais pas y aller, machin, etc. Enfin bref, c'est pas forcément négatif en soi. Donc ça, je vais le laisser là. Donc ici, on a quoi? La carte du printemps, ou quelque chose qui est en train de germer. Alors ça peut être un projet que vous avez déjà entamé au mois dans les derniers mois qui sont passés. Peut-être, alors là, on repart sur la distance, donc vous allez peut-être devoir prendre l'avion, le train, le tramway, peu importe. En tout cas, peut-être en dehors de votre ville ou de votre région. Il y a quelque chose qui se termine. Alors peut-être une situation compliquée qui s'arrête. Hop là, on a la chance qui vous sourit de votre côté. Alors là, on va nous parler, et là, je pense à une personne en particulier. Peut-être des projets de création. Peut-être création d'entreprise, si c'est au niveau professionnel. Ça peut être également avoir beaucoup d'idées qui vont vous porter chance. En tout cas, ici, il y a de la communication dans l'air. Donc, nouvelle communication, peut-être au niveau sentimental, peut-être des échanges. Au niveau professionnel, peut-être justement que vous pourrez recevoir des mails, des SMS, lettres accusées, réception, etc. Ici, on retrouve son équilibre, d'accord? Donc ça peut être aussi par rapport à des papiers administratifs, d'accord? Par rapport à des projets professionnels, vous allez peut-être vous attendre des derniers papiers ou vous allez recevoir des messages, etc. Hop, et regardez, on est bien sur le travail. Pour d'autres, au niveau professionnel, peut-être un souci au niveau juridique. Rien de grave. Vous avez la chance. D'accord? Pour d'autres, vous allez sortir la tête de l'eau. Vous allez sortir de ce tunnel où c'était peut-être un petit peu compliqué ces derniers temps, ou ces dernières semaines, ou ces derniers mois. Vous allez fêter quelque chose. Ici, on a la carte le jeton de la fête. Et regardez, une évolution vers le haut au niveau professionnel. Donc ça va monter, des nouveaux projets. Si on s'est mis en auto-entrepreneur par exemple. Au niveau sentimental, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de travailler, qui va vers le haut, on sort un petit peu de ce tunnel un petit peu sombre. Voilà, donc de très très belles cartes pour vous, de très beaux jetons également pour vous, amis Balance ou ascendant Balance. Voilà, donc il y a de très très belles choses pour vous, chers amis. Allez, on passe tout de suite au signe suivant avec les scorpions. Allez, c'est parti pour les amis scorpions ou ascendant scorpion. N'hésitez pas, chers amis, à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour en savoir un peu plus. Et je vous rappelle que c'est une voyance générale. Alors, ici, la fatalité, les choses arrivent. Le changement arrive, amis scorpions. Du changement, hop. Alors, soit du changement qui a pris son temps, quelque chose qui a peut-être justement, il y a eu des correspondances depuis pas mal de temps avec quelqu'un. En tout cas, il y a du changement de notre façon de communiquer, de la façon de correspondre. Peut-être soit quelque chose qui a pris son temps, soit il va y avoir du changement avec le temps. Donc peut-être la dernière quinzaine du mois de mai,
peut-être que quelque chose pourrait vous arriver. On va regarder quoi ici. Ça peut nous parler d'une grande ville ou des papiers administratifs en tout cas. Ça peut également parler d'un bâtiment administratif, encore une fois. Ici, on nous parle de la maison. Alors, si vous habitez dans une grande ville, ça peut vous parler à vous ou une personne de votre entourage. Quelque chose qui arrive soudainement. On vous dit de faire quand même attention également à votre colère. Il y aura des petits déplacements. Donc, même ville, même région. Même département, je dirais. Il y a peut-être des papiers administratifs, soit ça peut parler d'une banque, soit ça peut parler de votre lieu de travail, hein, selon dans quoi vous travaillez évidemment. Ça peut être si vous travaillez dans l'administration. La clé, vous allez devoir peut-être vous déplacer, peut-être pour avoir une solution, les clés, les solutions à un problème au niveau soit de la maison, soit d'un déménagement. D'accord? Pour celles et ceux qui souhaitent déménager dans la même ville ou dans la même région. Je regarde les cartes qui sont à côté. Alors, pour certains, peut-être qu'on a un travail à domicile. Alors, peut-être que vous faites une formation à domicile. En tout cas, il y a quelque chose par rapport à la sagesse. D'accord? Ici, il y a une personne âgée qui peut représenter la sagesse. Mais aussi peut-être un vieux bâtiment. Alors peut-être un vieux bâtiment administratif. Alors ça peut être au niveau juridique, hein, ici, parce que donc ça peut être oui, voilà. Tribunal. Oh là là, le mot ne voulait pas sortir. Donc peut-être un tribunal. Ici, on peut nous parler évidemment d'une formation peut-être qui est soutenu entre guillemets avec un diplôme comment dire sérieux, hein, ou c'est quelque chose d'officiel. Pour d'autres, on peut parler aussi d'un déséquilibre au niveau, alors je vais dire santé, mais peut-être la santé au sens, pas forcément au sens vous allez être tombé malade, gravement, machin, etc. Non, plutôt la santé psychologique, la santé où vraiment une grosse fatigue. Donc on vous dit de faire attention peut-être justement à cet équilibre-là. Avec certitude, des diplômes à passer. Peut-être on vous dit aussi de prendre les choses avec sagesse, ce sera assez important. Ici on a la carte de la famille pour certains et certaines. On peut nous parler qu'il y a quelque chose qui vous tracasse au niveau familial. En tout cas, vous saurez les réponses à vos questions dans les jours, voire semaines à venir. On passe tout de suite aux Sagittaires. Pour les Sagittaires ou ascendants Sagittaires, le retour d'un contrat, le retour des papiers administratifs. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire. Évidemment, amis Sagittaires, si vous n'avez pas regardé le début de la vidéo, que c'est une voyance générale, ça peut ne pas parler à tout le monde, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour en savoir un peu plus. Donc ici, je reviens, donc le retour à un contrat, donc ça peut parler d'un retour au niveau professionnel d'un contrat, donc ça peut être un CDD, ça peut être un CDI, peut-être on renouvelle un CDD, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose qui revient vers vous, hein. Ça peut être aussi des papiers administratifs que vous attendez. Peut-être, je sais pas, un déménagement, pour une officialisation. Voilà, ça peut être aussi une officialisation, d'accord? Ici, on a l'amour et l'amitié. Alors, ça peut parler aussi peut-être le retour d'un amoureux ou d'une amoureuse. Peut-être aussi le retour d'un ex pour celles et ceux qui le souhaitent. Et évidemment, on dit qu'il y a de l'amitié. Alors, l'amitié avec le contrat, c'est peut-être quelque chose qui va se renforcer, d'accord? Une amitié qui se renforce. Et regardez, vous avez la carte de l'anneau. L'anneau, ça nous parle soit au niveau professionnel d'une alliance, hein, peut-être des sponsors aussi si vous le souhaitez. Ça peut également nous parler aussi au niveau sentimental, peut-être de votre mari, votre femme, futur mari, future femme.
Qu'est-ce qu'on a à côté? On a la carte de l'argent. Alors l'argent, ça peut nous parler évidemment d'un banquier, donc d'une banque, hein. On fait peut-être une alliance financière. On vous dit peut-être aussi de faire des économies, de mettre de l'argent de côté. Les rêves, alors peut-être que vous souhaitez, justement, vous avez fait des économies pour partir en vacances avec votre famille, mais vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé. Alors, est-ce que vous avez ce besoin aussi de vous retrouver seul de temps en temps pour savoir où est-ce que vous en êtes, ami Sagittaire? On vous dit aussi que, alors ça peut être aussi bien professionnel, sentimental, familial, amical. Par rapport à un projet, vous vous sentez seul, vous vous sentez pas soutenu et on vous dit que vous souhaitez peut-être sortir de cette zone. Il faut couper des liens, hein. Là, il y a besoin de couper des liens avec une situation. Ici, peut-être par rapport à votre foyer. Alors, je ne vais pas parler pour tous les Sagittaires, mais pour certains Sagittaires, bien évidemment, on peut nous parler aussi, peut-être vous avez ce besoin de couper aussi, peut-être certaines, c'est peut-être le cas, peut-être souhaitent divorcer. Voyez, vous avez besoin de vous recueillir, de vous isoler. Peut-être cette forêt-là, c'est la nature, hein, vous ressourcer. Alors peut-être pour certaines, si vous habitez en plus à la campagne ou un petit village de une ville, pardon, de moins de 10 000 habitants, ça peut parler pour vous. Peut-être couper des liens, hein, qui peuvent être nocifs. Voyez, là, avec ces deux cartes, on voit que vous êtes pensive ou pensif, hein, selon qui c'est qui regarde bien évidemment. Vous avez peut-être besoin aussi voilà, vous savez pas où vous en êtes, vous êtes perdu, vous êtes dans le noir, hein, et ici on a le temps. Alors voilà, vous avez le chagrin, c'est ce que je me dis. Là, vous avez l'impression de vous sentir seul au monde, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial, amical. Familial, pourquoi? Parce qu'ici, j'ai la maison, hein. Peut-être aussi par rapport à votre mari ou votre femme. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être. Alors, je dis, attention, je le répète, pas pour tous les Sagittaires, mais pour certains Sagittaire, d'accord? N'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ici, on voit les économies, hein, qui sont faites. Peut-être certaines, vous allez peut-être partir en vacances. Vous avez besoin aussi de prendre du recul par rapport à certaines choses. Mais on voit qu'il faut rompre avec cette solitude. Peut-être dire aussi ce que vous avez sur le cœur et que vous n'arrivez pas à dire à votre moitié ou directement à votre patron ou vos collègues de boulot. On passe tout de suite aux amis Capricorne. Allez, c'est parti pour nos amis Capricorne ou ascendant Capricorne. Je rappelle évidemment que c'est un tirage général, donc vous prenez que ce qui vous interpelle. Et je rappelle également, n'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Le retour à l'instabilité, amis Capricorne, on ne sait pas trop, hein, sur quel pied danser. Voilà, il y a une instabilité émotionnelle. Voyez là le retour à la joie malgré quand même cette instabilité. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou familial. Ici, on vous dit qu'il y a des liens à couper. Peut-être vous souhaitez couper des liens, d'accord? Là, on est en vacances, d'accord? Vous rêvez de vacances. D'accord? Vous avez besoin de vacances, j'ai l'impression qu'il y a du repos. Alors peut-être vous allez partir en vacances. Ça sera perçu comme un cadeau, ces vacances. Et après ces vacances, il y aura un choix à faire. Alors, si vous avez la chance de partir en vacances, bien évidemment. Alors je sais que pour certaines, pas pour tous malheureusement, il y a des ponts qui arrivent. Donc peut-être justement vous allez en profiter pour partir en famille. Et vous avez bien raison. En tout cas, ces vacances vous seront bénéfiques, vous aurez un choix à faire. Peut-être justement le fait de couper des liens qui peuvent être toxiques. On voit, et ça nous parle bel et bien de vacances pour certaines, puisque vous allez devoir prendre l'avion ou le train. En tout cas, partir en dehors de votre ville ou de votre région. Il y a une élévation par rapport à ça, l'élévation de vos souhaits, l'élévation de ces vacances. Ça peut être aussi des énergies positives qui remontent,
Là, alors, là c'est bizarre parce que là on parle de petits déplacements. Alors, j'explique. Forcément, vous n'allez pas partir en vacances tout le mois de mai, je suppose. Mais alors, peut-être aussi, là on va parler des moments où vous ne serez pas en vacances, par exemple, petits déplacements ou grands déplacements. D'accord? Alors ça peut être par rapport pour aller au travail. D'accord? Déplacement pour aller voir quelqu'un, etc. Peut-être des déplacements pour quelque chose en tout cas qui vous fera plaisir, parce que c'est la carte du plaisir, hein, la gourmandise. Vous aurez un choix à faire peut-être entre la gourmandise, enfin bref, vous allez devoir vous déplacer. Ici on a la carte de quoi? Des loisirs. Mais on vous dit de faire attention, les masques pourront tomber. Les vérités pourraient être révélées. Le serpent, ça peut parler aussi de traîtrise. Donc faites attention, amis Capricorne. Vous aurez un choix à faire, hein. De toute manière, ce choix devra être fait pour pouvoir vous élever. Ce sera fait pour moi après les vacances, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, ça peut nous parler que vous avez besoin d'un repos. Ça peut parler évidemment aussi d'un long week-end. On passe tout de suite à nos amis Verseau. Chers amis Verseau, c'est votre tour. Je rappelle que c'est une voyance générale, donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui vous interpelle. Ici, on peut nous parler d'une séparation, ça peut parler d'un divorce pour celles et ceux, évidemment, qui le souhaitent, ou ça peut parler d'un divorce dans votre cercle familial. Ça peut pas forcément vous parler à vous, d'accord? Ça peut parler également d'une séparation au niveau professionnel. Peut-être que vous allez rompre votre contrat, par exemple, on va rompre votre contrat. Et donc vous vous séparez peut-être soit à l'amiable, soit au contraire, ça va aller un peu plus loin. Ici, j'ai la carte de l'amour et l'enfant. Bon, alors, uniquement évidemment à qui ça concerne, une séparation au niveau sentimental, la loi, l'enfant. Bon, je peux pas faire mieux, je peux pas faire plus clair en tout cas. On peut nous parler au niveau sentimental d'une rupture. D'accord, ça peut parler également d'un divorce et peut-être par rapport à la garde d'enfants, pardon. Pour d'autres, parce que voilà. Et je rappelle que c'est pas pour tous les Verseaux, hein. C'est pas parce que vous êtes Verseau, vous regardez ça. Si vous êtes très bien en couple, je ne vois pas pourquoi il y aurait séparation, d'accord? Donc peut-être bien, vous allez peut-être apprendre une séparation autour de vous. Peut-être ce sera votre enfant qui va peut-être divorcer ou quelqu'un de votre entourage plus jeune, d'accord? Ou une séparation, comme je l'ai dit, au niveau professionnel. Ici, on va nous parler d'un bâtiment administratif, donc peut-être aussi, pour certaines, nous parler, si vous avez encore vos parents qui ont un certain âge, est-ce que ça peut nous parler d'un EHPAD ou autre? Possiblement. Avec qui peut-être justement vous avez peut-être placé vos parents en EHPAD et il y a un petit souci, peut-être que vous êtes en conflit avec cet EHPAD parce qu'il y a peut-être qu'on prend pas assez soin de vos parents ou de vos grands-parents ou quelque chose dans ce genre-là, d'accord? Et peut-être justement cette séparation, c'est justement peut-être d'enlever vos parents ou vos grands-parents de cet EHPAD pour pouvoir les accueillir chez vous, peut-être. Hein. Ici, on a besoin de repos. On vous dit qu'il va falloir calmer un petit peu ces tensions-là, parce que ça on parle de dispute, ça parle de tension, ça parle de guéguerre, entre guillemets. Vous voyez, la fin de quelque chose. Ça peut parler pour un homme, donc peut-être votre grand-père, votre père, votre oncle, grand-oncle, etc., etc. On peut parler aussi d'un homme qui est plutôt sage, donc ça peut être un banquier, ça peut être un avocat, ça peut être un juge, d'accord? Ici, il y aura peut-être des petits déplacements, même ville, même région. Peut-être que cette personne-là a une santé fragile. Mais on vous dit de faire également attention à vous, votre colère, qui peut peut-être fragiliser votre santé. Vous êtes protégé par vos guides et vos anges.
Ici, on peut nous parler d'un homme plutôt plaisant, hein, donc ça peut être vous également, messieurs, que ça concerne, ou un homme de votre entourage, bien évidemment. Et c'est un cercle vicieux, enfin un cercle vicieux, un bis repetita. C'est une sorte de boucle qui se répète encore et encore. On a l'impression de toujours vivre la même chose. Donc courage à vous, amis Verseau, pour ce mois de mai. Et puis, on passe tout de suite au signe des poissons. Allez, chers amis poissons, c'est à votre tour maintenant. Donc, comme je le dis, c'est une voyance générale. N'hésitez pas à aller voir les signes, votre signe ascendant, votre signe lunaire pour en savoir un peu plus. Et là, on a une victoire sur l'enfermement. Voilà. Vous vous sentez peut-être pas soutenu, vous vous sentez peut-être mis à l'écart, vous vous sentez peut-être seul au monde, seul contre tous. Mais vous avez la victoire là-dessus. On vous dit que cette victoire sera perçue comme un cadeau pour certains, certaines, pas pour tout le monde. Vous vous sentez peut-être perdu ou pas soutenu au niveau sentimental, mais aussi, on va dire, amical. Enfin, quelque chose qui vous tient à cœur, bien évidemment. Hein. Là encore. Ici, vous êtes dans la tristesse. Ça ne va pas très bien en ce mois de mai, amis poissons. Il y a de la tristesse. On voit que, même pour vos passions, etc., on voit que vous n'avez plus le goût à rien. Alors, il y a des solutions qui pourront vous être apportées. D'accord ? Ici, il y a des messages, donc ça peut être SMS, mail, courrier accusé réception, etc., etc. Peut-être justement que ces messages, vous allez y voir beaucoup plus clair. Il y a des réponses qui vont arriver. En plus, il est arrivé comme ça, la clé. Donc, ici, il y a une dualité. Donc, ça peut être des colères, des conflits, des disputes. On vous dit peut-être justement ces messages-là, pas terrible, mais vous avez les clés justement pour pouvoir passer à côté. Vous êtes déçu. On voit que ici il y a des déceptions. Ça peut être des déceptions amoureuses, sentimentales, professionnelles. Amoureuses et sentimentales, c'est la même chose. Déception sentimentale, déception professionnelle, familiale, amicale, peu importe. Mais vous avez la victoire. Ça fait 2 fois que vous avez la victoire. Donc vous avez la victoire sur les déceptions. Vous avez la victoire sur toutes ces personnes. Encore une fois, alors là c'est rigolo, enfin c'est rigolo dans un sens. Vous avez 2 jetons ici, côte à côte. Le jeton de la victoire qui est ici. Et le jeton de l'enfermement qui est ici. Vous avez 2 jetons côte à côte qui, comme dans la coupe, ressortent. Vous avez vu ? Ici, on vous dit peut-être de prendre des décisions réfléchies, d'être un peu plus, alors pas mûr, c'est pas le terme que je veux dire. C'est plutôt être dans des choses un peu plus réfléchies. Revoyez plutôt, essayez de voir et de comprendre ces messages, de ne pas aller trop vite, d'accord ? Il y a une certaine fragilité. Alors, on vous sent fragile ce mois de mai, amis poissons. Alors, je connais quelques poissons, donc je sais que les poissons sont très, très... comment dire ? Pas fragiles, mais qui sont très sensibles. Plus sensibles que les cancers, je ne sais pas, mais qui sont assez sensibles. On voit qu'il y a de la déception. On voit qu'il y a des pleurs, on voit qu'il y a une certaine fragilité. Mais on vous dit quand même de garder espoir parce que là, il y a la victoire. Vous l'avez vu, il y a la victoire sur l'enfermement. Et il y a des secrets. Peut-être qu'il y a des non-dits aussi, des choses que vous ne dites pas, que vous gardez sur le cœur. Et on vous dit c'est pas bon de les garder. Donc dites réellement ce que vous avez sur le cœur. Vous allez y voir beaucoup plus clair. En tout cas, je vous le souhaite, amis poissons. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. Bientôt le 4e épisode de Yoni et les symboles magiques. J'espère en tout cas qu'il va vous plaire. À très vite. Bisous bisous tout le monde.